Salut à toutes et à tous, ici Comics Manhunter, et on se retrouve pour la première vidéo des achats du mois pour moi. Et on commence par la seule hardcover de ce mois-ci, qui n'est pas sortie ce mois-ci, mais il y a quelques mois, et que j'ai réussi à me procurer ce mois-ci. C'est la version 75 ans de La Cour des Hiboux et de La Nuit des Hiboux, scénarisée par Scott Snyder et dessinée par Greg Capullo. C'est très intéressant d'avoir ce comics car il est limité en 3000 exemplaires, spécialement pour les 75 ans de Batman, et il est en noir et blanc, ce qui est plutôt intéressant et qui met en avant le talent de Greg Capullo. Alors oui, vous me direz, la colorisation de La Nuit des Hiboux et de La Cour des Hiboux est très bien. Mais là, on voit vraiment les travaux de base de Greg Capullo et de l'encreur, dont je ne connais pas le nom, je vous l'avoue. L'encreur de La Cour des Hiboux est, attention, suspense très puissant, Jonathan Glapen. Donc c'est très intéressant parce que ça met en avant le travail de Greg Capullo, qui est quand même un bon dessinateur. Hein. Personnellement, c'est mon dessinateur préféré. Et je suis très content d'avoir réussi à me procurer ce comics. On passe aux kiosques qui ce mois-ci sont plutôt intéressants. Alors, on va commencer par le kiosque de cet été. Le DC Saga présente numéro 2, qui est le début d'une arche appelée l'ombre du mal, qui s'étendra sur 3 kiosques, et qui donc est en fait la Justice League Dark, et principalement Constantine, qui est un personnage plutôt sympathique. La Justice League Dark qui se concentre sur Forever Evil et qui en fait va se rendre compte que l'origine du mal est dans nos contrées en même temps que toute la Ligue de la Terre 3. Et Constantine va essayer de lutter contre ça à l'aide de Swamp Thing et de la guérisseuse infernale. Voilà. Ensuite, le premier Superman Saga hors série. Alors ça, je sais vraiment pas ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de le lire parce que je me demande ce que ça va donner et je pense que ça va donner quelque chose de bien. Je suis absolument pas sûr, mais en tout cas, j'aime bien le dessinateur. Je le connaissais vraiment pas, hein, je l'ai jamais vu avant, mais j'aime pas mal ses dessins. Le dessinateur s'appelle Dan Jurgens et franchement, il dessine bien, je trouve. Je le verrai bien dans une suite et je pense qu'il y aura une suite. Enfin, j'espère. Je l'ai pas encore lu, mais il a l'air quand même plutôt sympathique. Voilà. Alors ensuite on passe au Batman Saga. Je dis au Batman Saga au pluriel en effet. Parce que j'ai réussi à me procurer le numéro 24 de Batman Saga. Alors oui c'est vieux. C'est sorti en mai. Mais je ne l'avais pas et c'est la deuxième partie de Zero Year. Donc il me reste plus que le 23 et j'aurai tous les Zero Year actuellement sortis. Ce qui m'intéresse pas mal parce que j'ai commencé donc comme vous l'aurez compris cette série au 25. Et j'ai pas mal aimé. Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a avant. Voilà, donc le Batman Saga numéro 24. Et, bon, évidemment, le Batman Saga numéro 27. Qui lui, envoie du lourd parce que c'est spécialement pour les 75 ans du Chevalier Noir. Alors, je vais pas vous détailler spécialement ce qu'il y a dedans, je vous laisse un peu la surprise, mais c'est très bien. Bon, il y a la suite de Zero Year, vous vous y attendiez. Et, et voilà, c'est très intéressant. Alors, pour ça, il faut savoir qu'il y a plusieurs covers alternatives. Là, j'ai la 27A, la moins chère, en mode gros radin. Il y a la 27B qui coûte 1€ plus cher. Et après, il y a le gros truc de malade, qui n'a pas d'inscription, avec juste la couverture très jolie, qui coûte 19€ et qui est dessiné par Jim Lee. Et franchement, je trouve cette couverture très jolie. Si vous voulez la voir, je vous conseille d'aller voir le dernier achat comics et info de Batslayer sur la chaîne de Batslayer. C'est logique. Et enfin, le dernier kiosque que je vais vous présenter pour cette petite vidéo, c'est le Justice League Saga numéro 10, qui donc commence les ans 0. Oh, c'est dur à dire ça, les ans 0, ans 0. En fait, c'est trop facile à dire. Bon, bref, ça commence les ans 0, les années 0, on va dire. Et qui, voilà, donc c'est le Justice League numéro 10, ça continue à parler de Lex Luthor, à ce que j'ai compris. Je suis pas sûr. Enfin bref, c'est toujours Forever Evil. Forever Evil, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, le Green Lantern Saga et le Forever Evil de ce mois-ci, j'ai pas pu me les procurer pour l'instant. Le Forever Evil, je pense que je vais me le procurer. Et le Green Lantern Saga, je vais essayer, je vous garantis rien. Enfin, voilà, je voulais faire cette petite vidéo donc, pour que vous voyez un peu ce qui arrive pour les prochaines reviews. Et je vais aussi en profiter pour vous dire que je pars en vacances, donc je ne vais pas être disponible pendant quelques jours. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. Et je reviendrai un jour.
Je sais que vous m'adorez tous. C'est totalement une blague. Et je voulais aussi profiter de cette petite vidéo pour vous remercier. Les quelques personnes qui ont mis des commentaires sympas sur mes autres vidéos, notamment ma dernière vidéo en stop motion. Maintenant, les reviews seront comme ça. Et donc, j'ai lancé cette nouvelle série de vidéos pour présenter mes achats parce que je vois que c'est un truc qui se fait par la plupart des reviewers. Et voilà, et j'espère que cette petite vidéo pas du tout écrite vous aura plu quand même. Et comme ça, vous êtes au courant de ce qui vous attend pour les prochaines reviews. Allez, portez-vous bien et bonne chance pour votre vie. Au revoir.